Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage. Gémeaux, l'énergie principale de votre vie sentimentale, pour commencer en novembre. Du changement, ça bouge. Ouh, il y a quelqu'un qui n'a pas été très honnête ou qui n'a pas tenu ses promesses. C'est compliqué, ça peut être par rapport à une personne avec qui vous écrivez énormément ou avec qui... Enfin, vous n'êtes pas forcément proche de cette personne puisque on est sur des messages plus que sur un face-à-face qui s'est mal passé ou quelque chose comme ça. Donc, à voir. De quoi est-ce que vous avez besoin ? Bon, pour l'instant, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de penser à vous, de vous déconnecter sans doute, de vous réaligner, ça c'est clair, de savoir les besoins, ce dont vous avez besoin, d'écouter votre plein potentiel, de vous dire que les choses vont bien se passer, d'être dans l'instant présent, quelque chose comme ça. Et puis, je vais aussi vous lire un message. Alors, je vous lis le message tout de suite. D'habitude, je le lis après. Je vais mettre les cartes comme ça vous pouvez les voir. Bon, ça, ne faites pas forcément très attention au dos de deck. J'y prête pas trop attention, même si ça va me servir quand même pour l'interprétation. Mais c'est juste que, après, je vais poser la carte ici. Puis bon, maintenant, vous l'avez vu, c'est pas un secret. Alors... la nouvelle lune en bélier. Vous savez que j'adore lire des messages. Souvent, je le fais à la fin du tirage pour vous faire un petit résumé. Ça peut être intéressant de le faire comme ça. C'est ce que je fais en consultation privée en général. Et c'est toujours... waouh, ça ressemble tellement au tirage que souvent, ça me fait trop rire parce que je me dis, on aurait dû prendre une carte. Ça aurait vraiment fait gagner du temps. Alors, la nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir, peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense, soit dans l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Bon, c'est pas mal, parce qu'on a une énergie de changement. Donc, vous pouvez changer votre façon de faire, vous pouvez changer votre comportement. Il peut y avoir des choses qui bougent dans votre vie amoureuse, même sans que vous ayez fait des choses incroyables. Ça, c'est cool, parce que plein de possibilités. Hein. Quand il y a du changement, il y a un potentiel, vraiment. Hein. Et cette carte, justement, c'est... En fait, cette carte vous demande de croire en vous. Vous avez un potentiel illimité, vous avez plein de qualités, plein de choses en vous. C'est possible d'avoir une belle histoire d'amour, c'est possible que les choses se passent bien. Enfin, vous pouvez y croire. En fait, il y a un truc comme ça. Vous pouvez y croire, vous pouvez vraiment obtenir quelque chose de bon et juste souffler en attendant d'avoir cette bonne chose. Alors... les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale en novembre? N'hésitez pas à regarder aussi, si vous avez souscrit à la chaîne, la vidéo que j'ai faite pour le mois de novembre là-bas. Ça peut être très intéressant. Surtout que
pour les personnes qui ont souscrit dans l'espace membre, donc étant donné que vous êtes beaucoup moins que les personnes qui regardent la vidéo sur la chaîne, bah, c'est beaucoup plus précis finalement, et donc ça peut être intéressant, surtout pour les personnes qui ne souhaiteraient pas avoir de tirage privé, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, ou qui ne se font pas des tirages elles-mêmes. Alors évidemment, il ne faut pas abuser de tirage, mais ça peut être intéressant. Je vous fais un gros tirage aujourd'hui. C'est pas juste un grand tirage, c'est un gros tirage. On parle d'instant présent aussi ici. C'est important. Vous voyez, on a l'instant présent, on a le futur. En fait, les choses vont se faire, hein, doucement mais sûrement. Ça va peut-être pas être ce que vous pensez, mais au moins ça avance. Et c'est intéressant parce que là, on vous dit, bon, pour l'instant, c'est pour l'instant, quoi. Vous pouvez pas tout anticiper, savoir ce qui va se passer 15 ans à l'avance. Vous vous posez trop de questions, en fait, et du coup, vous essayez énormément de contrôler les choses. D'ailleurs, on a la carte du risque ici. Alors, je vous dis que c'est vous, mais sachez que dans les tirages, vous pouvez aussi parfois voir l'énergie comme étant celle de votre partenaire, de l'autre personne. Si ce n'est pas vous, bah, du coup, c'est l'autre, tout simplement. Ici, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à prendre le risque, peut-être de passer du temps avec l'autre. Vous avez eu l'impression de vous perdre dans une relation, vous avez peur que ce soit le cas, que l'engagement, alors oui, l'engagement ça vous fait peur, le fait de perdre votre individualité, alors c'est un truc, c'est trop dur pour vous, et peut-être que pendant un certain temps, vous avez l'impression que vous avez été influencé par les envies et les besoins de l'autre, hein, c'est possible. Si ce n'est pas l'autre, attention parce que votre entourage a pu vous influencer grandement et vous accentuer en fait vos propres insécurités. Alors évidemment c'est les vôtres, hein, bien sûr, mais s'il y a des personnes autour de vous, alors que vous avez peur, vous cherchez des conseils, qui projettent en plus leur propre peur, bah c'est pas simple et ça vous a mis des choses en tête en plus, hein. On voit d'ailleurs avec cette carte que même là, fin novembre et tout ça, vous restez toujours avec beaucoup trop... avec de l'anxiété, des croyances. Vous n'arrivez pas à vous alléger l'esprit, c'est compliqué. Certes, il y a une évolution qui est en train de se faire. Je pense même que vous débutez le mois de novembre dans cette énergie-ci. Ou alors c'est quelque chose qui s'est passé plutôt en octobre où vous avez essayé un peu de vous rapprocher de quelqu'un, de passer du temps avec cette personne, voilà. Mais j'ai cette impression que c'est quelqu'un qui vous plaît, hein, avec qui il y a une attirance. Attention à ne pas vous retrouver aussi dans des histoires pour oublier vos craintes, là, votre peur de l'engagement. Attention à ne pas vous retrouver dans des histoires sans lendemain, des trucs comme ça, tout simplement parce que vous avez peur de vous mettre dans quelque chose d'autre, hein. C'est possible. Parce que là, on voit qu'il y a des addictions. Pour certains, ça peut être le fait de beaucoup dater, le fait d'avoir beaucoup de relations juste physiques. Les addictions ici, c'est quelque chose qui vous aide à vous évader là actuellement les Gémeaux et par la suite ça sera encore le cas pendant un certain temps, donc méfiance. On se retrouve en plus dans des énergies de fuis-moi je te suis, donc des personnes qui ont des relations assez bancales, plutôt dirigées par la peur de perdre l'autre, de l'impulsivité. C'est un peu compliqué parce que vous n'allez pas vous retrouver dans des relations saines. En tout cas, la relation n'aura pas une dynamique saine si vous restez dans des énergies comme celle-ci. Donc, c'est important de travailler sur votre peur de l'engagement ou de comprendre, si ce n'est pas vous, que l'autre a peur de l'engagement pour pouvoir ensuite faire bouger les choses. On voit qu'il va y avoir une attirance là. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, c'est possible. Si vous êtes déjà en couple, bah, ça peut un peu mettre le bazar, hein, s'il y a cette énergie-là. Si vous êtes célibataire, ça peut être pas mal, mais on n'est pas sur une relation qui évolue de la meilleure façon. Attention. Et pour moi, c'est vraiment parce que on se focalise sur des choses superficielles, sur des craintes aussi, ça influence l'entourage, influence le conditionnement, enfin c'est un peu compliqué et du coup ça vous empêche d'agir de la façon dont vous le souhaiteriez vraiment. Donc ça c'est vraiment dommage. On voit qu'il va y avoir, si au niveau des addictions c'est pas encore déjà le cas, ça peut arriver par la suite, ce truc de consommer, de trop en faire, de trop dépenser de l'argent aussi. Il y a aussi ça, hein, faire beaucoup de dépenses pour essayer de... Bref, à voir de quelle façon est-ce que vous allez combler, de quelle façon vous allez essayer d'étouffer vos craintes. Mais pour moi, ça ne sera pas en faisant un travail sur vous. Et ça, c'est vraiment dommage. Même si on vous conseille ici de prendre soin de vous. Donc, attention. L'attirance par le physique ici,
Je trouve qu'avec des cartes comme ça montre plutôt des histoires sans lendemain, des choses qui sont pas forcément cool. Si ce n'est pas vous, donc comme je l'ai dit, ça sera plutôt la personne face à vous. Ça va être un petit peu compliqué puisque ça peut être une personne qui a beaucoup de monde autour d'elle. C'est possible. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, à regarder aussi ce que je fais sur Instagram et sur TikTok pour en savoir plus. Et moi, je vous dis à très vite.